Salut les amis, alors une vidéo pour vous parler ce soir. La France joue à l'Irlande. Il y a l'équipe de France qui joue le deuxième match pour l'Euro. Alors le premier match on a gagné contre les Pays-Bas au Stade de France à Paris 4-0. Incroyable, une super équipe de France. Première mi-temps et la deuxième. Là, contre l'Irlande, ça va être normalement encore plus facile. On verra qu'on va gagner 1-0, 5-0. Moi, je vise pareil, 4-0 encore. On verra, les amis. Alors ça, c'est une information importante pour vous dire. L'équipe de France, aujourd'hui, fait deuxième match pour l'Euro 2025. 2024. Bon, là, 2023, 2024. Et deuxième information, au niveau de la vente de l'OM, ça c'est vraiment une rumeur, hein, vraiment prendre vraiment une petite pincette. Une petite rumeur, il dit peut-être que l'OM pourra être vendu pour 550 millions d'euros. 550 millions d'euros. On verra bien. Sinon, j'ai pas trop d'informations. Après, ils savaient que les Marseillais vont à peu près dans le club international, dans le pays international. Portugal, Brésil, bien sûr, un ou deux joueurs, un joueur je crois, à l'équipe de France. Après, beaucoup de joueurs n'ont pas été appelés à l'équipe de France. Beaucoup de joueurs, ils sont aussi encore à Marseille. Je souhaite seulement... je crois que c'est vendredi, les amis. Vendredi ou samedi, le prochain match de l'OM. Il revient en forme sérieuse. Pète le feu. Et quand je vous dis pas de bêtises, le prochain match, j'ai pas regardé avant avoir envoyé la vidéo. Je crois le prochain match, c'est à Montpellier. J'ai pas regardé, j'ai pas l'affiche devant moi. Je crois que c'est à Montpellier le prochain match, que j'ai pas de bêtises. Bon, disez-le moi en commentaire, c'est où le prochain match, mais je crois que c'est Montpellier, à Montpellier. Alors, bon, on est meilleur à l'extérieur pour ce moment. On n'a pas le choix, il nous reste même pas 10 matchs, 9 matchs, je crois. Alors, on doit gagner tous les matchs. Tous les matchs, on doit les gagner. La dernière ligne droite, c'est la ligne droite la plus dure. Alors déjà, on peut faire déjà un bon bilan de l'Olympique de Marseille depuis le début de l'année. Moi, j'ai crevé un l'OM avec Tudor formidable. Sérieusement, j'avais pas du tout confiance du son 3-4-3. Hein. Au début, ça m'a vraiment, moi et beaucoup de supporters, on l'avait beaucoup critiqué. Hein. Même quand moi j'avais 100% confiance en Paulo Longoria et je savais qu'il l'avait pris, c'est qu'il est un bon coach et ça n'a pas trompé. Hein. C'est un super coach, c'est un super mec, c'est un super coach. Voilà, son 3-4-3 marche parfaitement bien, même plus qu'en bien. On est deuxième à 3 ou 4 points du troisième. Bon, après, le premier, les Parisiens sont à 6 points, je crois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le championnat n'est pas terminé. On est deuxième. On fait Marseille. On vise la deuxième place. Notre but, c'est rester deuxième. Faut pas peut-être rêver, hein, la première place. Je vois pas Paris nous la laisser. Peut-être avec un Marseille pourra jouer la pression sur Paris. Et Paris vont gagner le championnat 4 sur 1 ou 2 points, 3 points. Mais le but de Marseille, c'est faire gagner. Paris vont gagner, mais ça je suis même sûr. Mais le plus tard possible. Voilà, c'est le défi de Marseille, se rapprocher le plus proche possible de Paris. Et puis écarter Rennes, Lille, Nantes, ils sont accrocheurs, hein, ils nous accrochent. Hein. 2 points Nantes hein, de Marseille.
Alors, vraiment, il perd le prochain match, ce qui est bien, vraiment. Monaco, pareil. Rennes, bon, j'ai du sang rennais, mais bon, j'ai du sang rennais, mais je suis pour l'OM. Mais ça fait chier les Rennais, là. Lâchez-nous un peu, là. Bon, voilà, les amis, c'est une petite vidéo pour vous dire ça. Et j'ai vu vite fait qu'elle a un article, mais vraiment, voilà, encore une rumeur par-dessus d'autres rumeurs. On parle de 550 millions d'euros. L'OM pourra peut-être être racheté. Bon, on verra. Sur ça, je sais même plus quoi dire. C'est ça. J'y crois, hein, je suis Marseillais déjà. Franck Marcon, il fait plus rien à Marseille. Je dis plus, on le voit plus. Bah, c'est toujours quand je dis on le voit plus, la semaine d'après on le voit alors. Mais bon, il parle pas, les gars. Ça c'est clair. Hein, on voit sa tête, hein, on voit son visage, mais il parle pas. Il n'est pas obligé de parler de l'OM, mais il peut aussi parler d'autres trucs. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est dans le foot. Hein, tu achètes un club, mais tu vas presque pas les voir. Les seuls matchs que tu vas le voir, c'est pour la caméra te filme. Et puis, par dire coucou pour faire un petit sourire devant la caméra. Et non, sinon, il fait aucun commentaire. Aucun commentaire. Ça peut être ni sur une chaîne une chaîne de sportif comme Canal+, comme voilà, il peut au moins un peu parler. C'est une radio comme RMC Sport ou je sais pas. Bon, après il parle pas. Après on me dit ouais mais c'est bien d'un côté quand il parle pas, ça veut dire ça travaille. Et on parle pas pour pas envoyer d'informations à les médias, à nos médias, aux informations, aux supporters. Peut-être, ou pas, ou je sais pas. Avec moi j'y crois à 200%, je suis supporter à 200%. Et la personne que je connais, hein, sûrement il m'envoie des informations. Pour ce moment, il n'y a pas d'informations à me donner. À part la petite information, mais elle n'a pas voulu faire un commentaire parce que voilà, c'est vraiment pas fiable. Mais voilà, c'est une source encore tirée par les oreilles, encore, je sais pas comment on dit ça. Mais voilà, on parle de 550 millions d'euros. Moi, le seul truc que j'avais à vous dire, les amis, bientôt le mois de juin, bientôt on va avoir le nouveau sponsor, ça c'est sûr. Le nouveau sponsor va nous donner 20 millions d'euros à peu près, hein, on parle de 17 à 20 millions d'euros. Ça c'est presque sûr, hein. 20 millions d'euros c'est une fourchette. Ça c'est sûr, après ça voit quand le mec là, je sais plus de quel pays il vient, ça va quoi il va faire exactement pour l'OM. C'est sûrement un sponsor, ils sûrement mettre 20 millions d'euros sur la table sur un an ou 2 ans, ouais. Ou alors ils vont faire un peu plus. Et puis peut-être lui pourra travailler avec exemple, ça c'est moi je le dis, avec les Saoudiens ou des Américains. Voilà, on ne sait rien du coup, à part dire la saison prochaine, on va avoir un nouveau sponsor les amis, on va avoir un peu plus d'argent, le nouveau sponsor va donner un peu plus d'argent. Franck Marcon va vendre des grands joueurs, des Ndouzi, des Huger vont partir. Des nouveaux joueurs vont arriver. On parle d'un grand buteur, on parle d'un grand Brésilien. On parle de qui encore on parle de l'autre là, il joue à Nice là, je sais plus comment il s'appelle. Coram, je sais plus comment là, le fils de Coram. On parle de plein de rumeurs, plein de rumeurs. Le mercato, ça se rapproche, mais c'est au mois de juin, le 1er, je crois. Ouais, même la date du mercato, je suis pas trop au courant encore. Bah, sous Google, hein, allez sous Google, hein, demandez c'est quand ça commence le mercato, mais je crois que ça,
ça commence quand le championnat il se termine normalement. Ah, je sais pas quand ça commence automatiquement, mais ça reste 2 mois, une dizaine de semaines à peu près. Et voilà, il connaissait Paulo Longoria, c'est un mec qui travaille dur, c'est un mec qui travaille bien, c'est un mec qui fait des erreurs comme tout le monde. Mais règle générale, voilà. La saison dernière, on a fini deuxième. Cette année, on pourra encore finir deuxième, faire la ligne des champions, et puis on se débrouille assez bien. On a quand même fini, bon, quatrième, ok. Mais je vais vous dire, le Sporting, l'équipe portugaise, on les avait battus 2 fois. On va pas amener un point, on a amené. Je crois que c'est 7 points on a amené. Ou 6 points, je sais plus. Et on a fini quatrième. Tottenham à la Guinée seconde, et vous vous rappelez de ce match-là, bref. Mais quand on avait un peu mieux connu notre défense, on va pas revenir sur ça, mais voilà, on est passé à ça des 8e Europa. Alors on voit Marseille est pas encore une super équipe européenne, mais voilà, Paris il fait pas mieux. Paris, il se qualifie pour aller à 8e, à finale pour perdre. Alors, d'un côté, quand c'est pour faire ça, c'est mieux pas, il se qualifie. Hein. Voilà les amis, alors pour reparler de l'équipe de France, 1 minute. Alors l'équipe de France ce soir vont jouer un 4-3-3. Pas de Marseillais. Bon déjà il y a un seul Marseillais. Hein. C'est Veretout. Quand je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, c'est Veretout. Ah, il sort une bonne couche. Hein. Il l'a appelé, il va jouer. Ça je ne sais pas. Déjà qu'il joue pas là maintenant. Bah, il va pas jouer parce que vendredi ou samedi, Marseille il rejoue un championnat. Alors on verra les amis. Je sais pas quand je vais faire une vidéo. Je voulais aussi vous m'excuser pour la vidéo de samedi. J'étais à Paris. Puis chou blanc, rien, pas de manif, rien du tout. Je pensais voir, j'étais à 18h, j'étais dans les quartiers de Paris, rien du tout, pas de manif. Avec mon frère, on a tourné, hein, on a fait le tour de, bon, pas le tour de Paris, mais presque. On a été à Saint-Nazaire, on a été où encore? À République. On a été dans pas mal d'arrois. On a été au pied de la Tour Eiffel. On a été sur les champs. Bon, sur les champs, je savais, il n'y avait rien, mais voilà, on a été sur pas mal d'arrois, rien du tout. Il y avait une petite manif, mais c'est qui est pas les jeunes, c'est qui est pas contre la réforme de Macron, et c'est qui est pour les migrants, pour les sans-papiers, je sais pas quoi. Bon non, c'est qui est pas une manif comme moi j'entendais. Demain, mardi 28 mars, grosse manif, grosse manif, mais moi je travaille, puis là j'ai vraiment beaucoup de travail. C'est cramé, on va pas se plaindre. Bon, je vais pas me plaindre du coup. Ah non, je pourrai pas aller, je pourrai pas faire une vidéo. Je suis bientôt à vacances, alors dans 15 jours, la semaine de Pâques. Alors, je sais pas hein, quoi, dans 2 semaines, comment ça va se passer, mais je pense il va y avoir encore des grosses manifs et voilà, je pense je vais profiter de mes vacances. Je vais croiser les doigts hein, pour y avoir une grosse manif. Parce que c'est pas encore tout il y a encore mardi là. Je pense la semaine prochaine, il va y avoir une autre manif, mais là, je vais encore travailler. Et c'est là, encore l'autre semaine. Bah, je pensais que j'étais en vacances vendredi là, et puis en fait, non, c'est l'autre vendredi. Ah, c'est pas grave, mais alors peut-être, je vais pas faire de vidéo pour qu'on coûte la semaine. Les lundis, ça va être peut-être la seule vidéo que je vais faire. Sauf comment ça se déroule demain.
Je sais pas. Je vais peut-être faire un. Mais ça, peut-être, hein, faire un briefing de la vie, de la manif de demain à Paris, à travers les informations on me donne, et puis moi je peux vous partager ça. Mais voilà, quand il y a pas beaucoup de saucisses qui se passent, je vais pas faire de vidéo. Je sais que quand je vous dis la semaine dernière, il y a, à Paris, hein, pareil à République, il y avait une super manif hein, la semaine dernière. Ça avait commencé, je sais pas moi, le bordel, hein, je vous parle à peu près à 17h, 16h, 17h, ouais. Et ça avait fini à minuit. Parce que après, les jeunes avaient été dans les quartiers de Paris, ils brûlaient les poubelles. Pour les gens, ils n'habitent pas à Paris, ils habitent à Marseille, Lyon ou la Bretagne. Il faut savoir, à Paris, il y a grève de poubelles. Tu vas sur les champs, toutes les poubelles sont vides hein, sur les champs. Il n'y a pas une poubelle, mais pas une. Tu tournes à droite, tu fais 100 mètres, il y a des murs de poubelles. Tu vas à gauche, pareil. Tu sors des champs, il y a des poubelles partout. Mais sur les champs, il n'y a pas de poubelles. C'est pareil. Il est allé à la Tour Eiffel, autour de la Tour Eiffel, vous voyez les quartiers autour. Il n'y a pas une poubelle. Hein. Les poubelles sont vidées et les poubelles, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de sac poubelle. Tu fais, faut promener hein, une rue d'air. Les poubelles sont remplies. À une rue. Hein. C'est incroyable. Il tournait à droite, il tournait à gauche. Où ça, il y a des courisses, il n'y a pas de poubelle. Où ça, il n'y a pas de courisses, il y a des poubelles. Alors, quand il y a les Chinois, je sais pas moi, les Américains, il y a beaucoup d'Américains à Paris. Ah, eux, c'est clair, ils ne voient pas de poubelle. Hein. Même dans les hôtels, hein. Les poubelles sont derrière l'hôtel, mais ils ne sont pas devant l'hôtel. Ah, au cash. Mais il y a bien grève de poubelle. Je sais pas quand ça va être une grève internationale, toute la France, mais ça sent le bordel. Dans le futur, là, dans les semaines qui vont venir, je pense que tout le monde va se manifester, les poubelles, la NCF, les taxis, les aéroports, les écoles, les collèges, les lycées. Hein, là, ils commencent à passer le bac. Pour le lycée, là, ça commence le bac au mois de juin, là, à la fin de l'année. Là, je pense que ça va être le bordel. Il va y avoir des cours annulés, des profs, ils vont manifester. Des raffinés au niveau des pompes d'essence vont être fermés. Ça va être la galère pour mettre de l'essence. Diesel, essence, 98, 95. Je pense que ça va être compliqué à mettre. Dans votre magasin, les prix vont continuer à monter encore et encore. C'est 3 centimes, 2 centimes, 1 centime, 2 centimes, et puis quand on va à la caisse, c'est 3 euros. Mais c'est 3 euros coulés 15 jours. Aujourd'hui, c'est un isolement. 105. Dans 15 jours, 110. Dans 15 jours, 115. Dans 15 jours, 120. Allez, ça monte petit par petit, 5 euros par 5 euros. Puis à la fin de l'année, mais bon, voilà, la paye monte pas. Mais les péages montent, l'essence monte, la nourriture monte, tout monte. Non, ça, il y a le sport, l'équipe de France et l'OM pour nous remonter le moral. Parce que quand il n'y avait pas ça, les amis, quand il n'y avait pas l'OM pour gagner des matchs, et quand il n'y avait pas l'équipe de France, pareil, pour nous monter pour gagner des matchs, pour les quais, vraiment dans la merde. Alors moi, voilà, je parle un peu de foot, il y a un peu de politique. Mais c'est vrai, on peut être content quand Marseille gagne, et puis d'un autre côté, quand tu vois la merde qu'ils ont fait notre président Macron, on peut faire vraiment, putain, ou un Polo Longoria formidable, puis ou un Macron catastrophique. Bon, ça va s'arranger, je pense. Comment, sur quel chemin exactement on va prendre, je sais pas.
Je sais pas quand la première ministre va sauter, quand le ministre, comment il s'appelle, de l'emploi va sauter, que le ministre de la police, ministre de l'intérieur, quand il va sauter. Pour moi, les ministres, ils sautent, ça sert à rien. Premier ministre, il saute, ça sert à rien. Nous, c'est quoi, je pense, là sûr, on peut être Marseillais, Nyonnais ou Parisien, Bordelais, Niçois ou je sais pas quelle équipe. On s'en fout. On coule les mois, on fait les courses, coule les mois, on coûte les semaines plutôt, on met l'essence dans la voiture et on les supporte dans n'importe quelle équipe de foot, on les pousse dans la même merde sur ça. Pousse dans la même merde. Et quand on peut parler une seconde de Macron, dans 3 ans les amis, on va revoter. Votez votre cœur, mais votez pas Macron. Salut, abonnez-vous, partagez, mettez-moi un mort des pouces. Et moi je vous dis, je sais pas encore. Salut.